Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres de ce jeudi 7 juillet. Après le bac, la fac, les bacheliers qui viennent de décrocher leur diplôme doivent maintenant valider leur inscription en études supérieures. Des démarches administratives qui ont débuté cette semaine au pôle universitaire de La Roche-sur-Yon. Une étape symbolique qui marque la rupture avec le lycée et le début de la vie d'adulte. La Coupe d'Europe de twirling bâton, elle se déroule depuis ce jeudi au Vent d'Espace pour 4 jours de compétition. Quelques 700 athlètes vont montrer l'étendue de leur talent et de leur discipline qui mêlent gymnastique, danse et expression corporelle. Et puis à 60 000 chiens et chats sont abandonnés chaque été par leurs propriétaires. Il existe pourtant de nombreuses solutions pour faire garder les animaux de compagnie pendant les vacances. Vous pouvez notamment faire appel à des professionnels comme des pet sitters et des pensions pour animaux. Reportage à la fin de cette édition. Ce n'est donc pas tout à fait les vacances pour les nouveaux bacheliers. Si les résultats du bac sont tombés mardi, ils doivent maintenant commencer à préparer la rentrée. DUT, BTS, licence ou classe préparatoire. Plus de 70% des lycéens de la région poursuivent dans une formation post-bac. Et la première étape, c'est de confirmer son inscription en études supérieures. Des inscriptions ouvertes depuis ce mercredi sur le campus de La Roche-sur-Yon. L'antenne vendéenne de l'Université de Nantes accueille chaque année environ 1600 étudiants. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre de quelques-uns des nouveaux inscrits, la plupart accompagnés de leurs parents. Reportage. Fini le lycée, ces futurs étudiants font un pas de plus dans le monde des adultes. Pour autant, beaucoup passeront cette étape accompagnés de leurs parents. Je connais pas trop l'endroit et c'est mieux d'être accompagné, d'être épaulé par sa famille. Et puis si jamais j'ai des doutes et tout, puis c'est plus rassurant. C'est un changement de vie, c'est l'entrée dans une nouvelle vie, donc c'est important. C'est important qu'ils soient là. Les parents, eux, viennent de vivre avec fierté l'obtention du bac de leurs désormais grands-enfants. Aujourd'hui, cette fierté est toujours bien là. L'inscription à la fac est aussi une étape pour eux, avec tout de même un brin de nostalgie. C'est un grand jour. Pour nous, c'est un grand jour, oui. C'est son envol, il prend son envol et puis c'est la réussite du bac, donc c'est beaucoup de satisfaction. D'accord. Donc j'espère qu'il ira loin. On est heureux de voir nos enfants passer à autre chose maintenant, aller vers le monde des adultes, plus d'autonomie, plus de distance, voilà. Donc c'est très intéressant, c'est un nouveau morceau de vie qui s'ouvre. Une fois l'inscription terminée, vient le moment de récupérer le sésame. Voilà, donc je vous redonne le certificat, la carte d'étudiante, vous allez pouvoir en profiter dès cet été. La carte d'étudiant, tout un symbole qui marque pour de bon le début des études et rapproche encore un peu plus de ces jeunes le monde du travail. Ça me permet de rentrer dans la vie étudiante, donc c'est vraiment bien. Et puis ça me fait réaliser que je quitte le lycée, que je rentre à l'université. Je sais pas, ça fout un coup de vieux surtout. Le début des études donc, mais surtout celui des vacances. La conscience tranquille. Pour ces élèves, la rentrée sera à partir du 5 septembre. En bref, un cas de rage sur une chauve-souris détecté dans le département à Fontenay-le-Comte. L'animal infecté a été découvert il y a une dizaine de jours dans les jardins de la Poste. L'agence régionale de santé appelle donc les personnes et les propriétaires d'animaux domestiques qui auraient pu être en contact direct avec cette chauve-souris à se rendre sans délai chez un médecin ou un vétérinaire. La rage est une maladie qui peut être mortelle. Le virus peut se transmettre par morsure, par griffure ou par contact d'une plaie avec la salive d'un animal infecté. Au chapitre politique, l'élection présidentielle de 2017 se prépare. Les candidats à la primaire de la droite et du centre sont actuellement en campagne pour présenter leurs propositions. Jean-François Copé était ainsi de passage ce mercredi en Vendée. Le député Les Républicains tenait une réunion publique à Olonne-sur-Mer. Et puis ce jeudi et vendredi, c'est Bruno Le Maire qui fait étape dans le département. L'ancien ministre doit notamment aller à la rencontre des élus, des chefs d'entreprise ou encore visiter la criée des Sables d'Olonne pour présenter son projet. C'est un projet neuf sur lequel je prends des engagements précis, avec une méthode de gouvernement nouvelle, avec la possibilité de rendre des comptes régulièrement pour que cette fois-ci, les Français ne soient pas trompés. Qu'on ne leur vende pas des illusions, qu'on tienne parole et puis que le pays avance, change. De ce point de vue-là, la Vendée, qui est une terre entrepreneuriale, avec un des taux de chômage les plus faibles en France, je pense que c'est l'exemple de cette réussite française qui est possible, qui est à portée de main. Mais pour ça, il faut être capable aussi de changer de classe politique et d'arriver avec une nouvelle génération, avec du sang neuf au pouvoir.
En bref, un nouveau maire pour la Châtaigneraie. Il s'agit de Nicolas Maupetit. Il a été élu mardi soir en conseil municipal. Jusqu'à présent, il était adjoint. Nicolas Maupetit remplace Joseph Bonneau qui a démissionné de son mandat de maire pour des raisons personnelles. On vous en parlait dans une précédente édition. Le projet d'usine de méthanisation des établières à La Roche-sur-Yon est abandonné. Il était porté par la Chambre d'agriculture et prévoyait la production de gaz grâce à la décomposition de fumier d'élevage et de déchets végétaux. Un projet contesté par plusieurs associations qui craignaient notamment les odeurs. Dans un communiqué, le collectif de riverains Arim dit prendre acte de cet abandon. Il estime que la raison l'a emporté, que de tels projets ne peuvent se faire sans concertation avec les usagers concernés. On ouvre une page sport à présent avec la Coupe d'Europe de twirling bâton. La compétition a débuté ce jeudi au Vendespace. Parmi la quinzaine de nations représentées, la France fait figure de favori pour les finales de dimanche. Le twirling bâton, un mélange de gymnastique, de danse et d'expression corporelle. Une discipline qui séduit de plus en plus en France, principalement des femmes et des jeunes filles, mais aussi des hommes. La discipline est mixte. Alexis Raison. Non, ce ne sont pas les tribunes du stade Vélodrome avant France-Allemagne, mais bien celles du Vendespace, qui accueille également un Euro, celui de twirling bâton, une discipline qui cherche encore à se faire connaître. On nous confond souvent avec les majorettes, majorette c'est quelque chose de très noble, il n'y a pas de problème, on vient de là d'ailleurs, mais ça permet justement aux gens de voir la différence et de découvrir que c'est un vrai sport. C'est du bâton, la technique bâton, avec de la danse, de la gymnastique et de l'expression. Et le twirling bâton est en plein essor ces dernières années en France. En 2009, nous avions moins de 10 000 licences et 15 000 aujourd'hui, donc ça fait 50%. Alors 7 sur des chiffres peu importants, mais un développement important. Et c'est encore plus spectaculaire à l'échelle de la Vendée. Le complexe de Mouilleron-le-Captif avait accueilli les championnats de France il y a 2 ans. Et depuis, le nombre de licenciés a tout simplement doublé dans le département. Ils sont désormais 400 et le développement se poursuit. Cette année, on devrait encore gagner un ou 2 clubs au mois de septembre. Quand on organise et qu'on reçoit les gens le mieux possible, on arrive à avoir un impact. Et en Vendée, on a quand même aussi des outils pour pouvoir le faire et travailler. Des outils et aussi des athlètes performants. Cette semaine, ils sont 4 du club de Saint-Hilaire-des-Loges à porter les couleurs de l'équipe de France. Le fait de m'être qualifiée au championnat d'Europe, c'est une chance pour moi et c'est quand même un honneur de pouvoir représenter là où on vient en fait. Et c'est quand même la classe d'avoir une compétition européenne en Vendée, quoi. L'Eurocup 2016 de twirling bâton, c'est jusqu'à dimanche soir au Vendespace. En cyclisme, les coureurs du Tour de France continuent leur parcours vers les Pyrénées. 6e étape ce jeudi entre Arpajon-sur-Cère et Montauban. 190 km à travers le Cantal, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Victoire une nouvelle fois au sprint de Mark Cavendish. Le Belge Van Avermaet reste en jaune. Retour sur cette 6e étape juste après ce journal dans Les Vendéens du Tour présenté par Aurélien Huard. En football, les joueurs d'Angesco ont pris leur quartier d'été au Sables-d'Olonne. Les Angevins ont repris la semaine dernière le chemin de l'entraînement et le club a choisi d'entamer sa préparation avec un stage sur le littoral vendéen. Angers s'apprête à passer une 2e année consécutive en Ligue 1 après avoir terminé la saison dernière à la 9e place. Les dirigeants du SCO ont convoqué un groupe de 26 joueurs, parmi lesquels 8 nouvelles recrues. Objectif de ce stage, créer de la cohésion. C'est là que tout se prépare, c'est là que tout se construit. Voilà, donc c'est la cohésion de l'équipe, c'est de prendre la température et l'état physique de tous les joueurs, des nouveaux, des anciens, et de prévoir un programme à partir de là qui nous permettra de maintenir au maximum notre forme durant toute la saison. Et les Angevins s'entraînent tous les jours au Sables-d'Olonne, au stade de la rue de Lierre. Des entraînements ouverts au public à partir de 16h30. Et puis un match amical aura lieu mardi à 19h. Les joueurs d'Angers affronteront la Footbraze Academy, une équipe composée de joueurs en recherche de club. Et puis en voile, Johan Richomme a remporté la victoire dans la solitaire du Figaro à l'issue de la 4e étape entre La Rochelle et l'Île-Dieu. Une étape remportée par Gildas Morvan. Benjamin Dutreux du team Vendée termine cette solitaire du Figaro à la 14e place du classement général. Marc Noes-Moen du team Vendée Formation finit 30e pour sa première participation.
La période des vacances est arrivée. Vous allez peut-être dans les prochaines semaines vous absenter de chez vous et vous vous posez éventuellement cette question: que faire de votre animal de compagnie? L'été est la saison où les abandons sont les plus fréquents. 60 000 chiens et chats sont laissés chaque année sur le bord de la route. Un délit passible de prison et de 30 000 € d'amende. Il existe pourtant des solutions pour faire garder son animal, comme les pet sitters ou les pensions. Apolline Laurent. Avant de partir en vacances, ces propriétaires ont pris l'habitude de venir déposer leur chien Archimède dans la pension de Sylvie Grard. Comme d'habitude, le petit panier, la petite maison. Une manière de faire garder leur animal de compagnie et de partir l'esprit tranquille. On a un chien, donc l'objectif, c'est pas à un moment donné de le laisser aux copains ou à la famille. Et puis ici, voilà, on a confiance. Là, on sait qu'il est bien traité, donc on le laisse vraiment sans problème ici. Chaque chien dispose de son petit box privé et de sa cour. Au programme de leur semaine de vacances, balades, détente, jeux et repas, bien entendu. Pour Sylvie Grard, ce qui fait toute la différence dans une pension, c'est sa présence constante auprès des animaux. Qu'ils soient bien, qu'ils soient le mieux possible sans leur maître. Et pour ça, il faut avoir des bonnes installations et avoir des compétences, avoir du temps. Être passionné. Nous, on habite juste à côté, donc on est sur place jour et nuit. Ça m'arrive de faire des rondes la nuit, de remonter voir ce qui se passe. Je les entends, je sais ce qui peut arriver éventuellement. Donc c'est une profession qui vous prend complètement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais depuis quelques années, avec l'essor de l'économie collaborative, plusieurs sites proposent de mettre en relation des particuliers volontaires pour garder les animaux. C'est le cas de Wendy Tricoire. À 18 ans, cette jeune diplômée d'un CAP de soigneur équin est une pet-sitter passionnée. Chat, chien, lapin, chinchilla, dans sa maison, tout le monde cohabite en parfaite harmonie. Elle est inscrite depuis 1 an sur l'un de ses sites internet et a déjà gardé une trentaine d'animaux. Pour elle, la saison estivale est une période intense. Juillet, c'est pas trop complet, mais pour août, par contre, ça commence à vraiment bien se remplir. J'ai plus trop de place déjà, alors qu'on est début juillet, donc ça se remplit très vite quand même. Selon elle, le pet-sitting est une bonne manière de faire garder son animal à moindre frais. Je pense que c'est une bonne alternative parce que ça coûte pas très cher, enfin moins cher que des professionnels, on va dire, agréés, qui doivent gagner leur vie, donc c'est compréhensible aussi que ce soit plus cher. Et ouais, je pense que oui, c'est une bonne alternative. Même pour les animaux, je pense que c'est plus agréable un cadre comme ça qu'en chenil. Depuis le début de l'année, les abandons d'animaux ont augmenté de 26% par rapport à 2015. L'été est toujours la pire période pour les associations de protection animale qui voient leur population grossir en l'espace de quelques mois. On jette un coup d'œil au ciel, pas de changement pour ce vendredi, ça restera ensoleillé avec des températures enfin dignes d'un mois de juillet. 14 à 18 degrés dans la matinée, les maxi 23 sur les îles, 27 à 30 dans le reste du département. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Et on referme ce journal en musique. La chanteuse Imani était de passage en Vendée, tête d'affiche du nouveau festival de La Roche-sur-Yon, Air Pop. Une série de concerts gratuits qui se déroule jusqu'au 28 juillet. On se quitte donc avec un extrait de la chanson Don't Be So Shy. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.